C'est littéralement un labello qui est en train de retenir mon trépied de tombée. Hey! On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un challenge qui va avoir lieu la semaine prochaine et auquel je veux vraiment participer. Il s'agit du Reading Rush. Avant ça s'appelait le Booktubeathon et en fait c'est un marathon littéraire qui dure une semaine et dans lequel en fait on doit lire des livres en répondant à certains challenges. Je sais pas moi par exemple lire un livre avec une telle couverture ou lire un livre qui parle de ceci ou de cela et justement essayer de faire ça au fur et à mesure et de vlogger si la personne a envie ou juste en parler sur les réseaux sociaux. Après c'est soit en fait c'est aussi une manière en fait de se motiver à terminer sa palle. Donc j'ai décidé d'y participer parce qu'il y avait énormément de livres en fait que j'ai envie de lire et qui correspondaient à certains des challenges. Donc voilà, juste pour vous parler un peu brièvement du challenge, il a été créé par deux booktubeuses, Ariel Bissette et Raylene Lemay. Ce challenge a 7 challenges et je vais vous les énumérer du coup. Il faut lire un livre avec du violet sur la couverture, lire un livre au même endroit tout au long, en fait tout au long de la lecture, en fait il faut qu'on soit au même endroit. On peut couper mais toujours revenir à cet endroit-là pour terminer le livre et le lire entièrement. Il faut lire un livre qu'on voulait lire l'année précédente, donc l'année dernière. Il faut aussi lire le premier livre d'un auteur, autrice, voilà, le premier livre. 5e challenge, lire un livre avec un personnage non humain, un personnage principal qui n'est pas humain. Il faut aussi lire un livre avec plus de 5 mots, 5 à plus de 5 mots dans le titre. Et enfin, lire un livre et regarder l'adaptation cinématique ou l'adaptation en fait de ce livre. Et le dernier challenge, c'est d'en lire 7. Bon, après, on peut pas forcément en lire 7. Hein. Par exemple, si on choisit un livre qui est assez épais, c'est assez compliqué. Donc voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors du coup, j'ai choisi un livre qui correspondait à, on va dire, 2 à 3 challenges et il s'agit de du coup Ce rêve bleu de Liz Braswell. Donc c'est une revisite du conte, c'est une revisite d'Aladin et ça dit si Aladin n'avait pas trouvé la lampe magique. Donc ça m'intéresse énormément et ça correspond au challenge de lire un livre avec violet sur la couverture et lire un livre et regarder l'adaptation cinématique ou l'adaptation de ce livre-là. Bon, on va pas dire qu'il y a une adaptation spéciale à ce livre-là parce que justement c'est une revisite d'Aladin, mais je peux toujours regarder Aladin, que ce soit le film ou le dessin animé, et dire que j'aurais coché cette case-là. Je pense que ça fonctionnera. Ensuite, j'ai décidé de lire Leah on the Offbeat. Donc en français, c'est Léa contre-courant, c'est de Becky Albertalli. Et il me semble qu'il est sorti l'année dernière et de toute façon, je veux le lire depuis qu'il a été annoncé parce que c'est la meilleure amie de Simon. Enfin, je sais pas si vous connaissez le premier livre, donc c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Il est sorti en film aussi l'année dernière. Et du coup, en fait, ça c'est toujours, on va considérer ça comme un second livre en fait dans la série et il s'agit de la meilleure amie de Simon. Et je l'aime trop parce que elle est un peu comme moi dans le sens où vraiment c'est un personnage assez dans lequel on peut vraiment se projeter et on peut s'identifier. Donc j'ai vraiment envie de le lire et j'avais vraiment envie de le lire l'année dernière sauf que faute de temps je l'ai pas fait. Puis on sait tout ce qu'on fait, on a une palle, on la respecte pas, voilà, on lit sur des coups de tête. Donc voilà et il me semble, je sais pas si c'est considéré comme 2 mots, mais il y a 5 ou plus mots dans le titre. Donc, je peux considérer ça comme 2 challenges aussi parce que depuis l'année dernière et 5 mots dans le titre. Sinon, après, pour les 5 mots dans le titre, j'ai un autre livre que je veux vraiment lire et il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Et il est sorti assez récemment, j'en ai parlé dans mon haul. Et donc là, pour le coup, il y a vraiment 5 ou plus mots dans le titre et j'ai vraiment envie de le lire. Donc, raison de plus. On était censé faire, en fait, j'avais une lecture commune que j'étais censée faire avec Nina et sa meilleure amie. Sauf que je pense que ça va pas tant se faire que ça. Et donc voilà, pourquoi pas justement me motiver grâce à ce challenge pour le lire. Parce qu'il est assez long, mais je pense qu'il me semble qu'il est assez facile à lire. Ensuite, il y a une BD que j'ai lue en fait, que j'ai lue sur une application.
Et là, il a été publié, enfin, il s'agit de Heartstopper, le volume 1 et le volume 2 de Alice Oseman. C'est vraiment trop mignon, j'aime beaucoup l'histoire. C'est vraiment des histoires, c'est vraiment, enfin, c'est deux personnages, hein, c'est leur histoire. On s'attache vraiment beaucoup à eux. Donc, à savoir que ils sont disponibles sur une application qui est l'application Tapas. Il me semble qu'il y a au-delà carrément des 2 volumes, donc il y a le début du 3e aussi qui est dedans, et en plus ils vont en France. Donc ouais, franchement je recommande énormément, et si vous voulez télécharger l'application, cherchez Heartstopper, il y est. Bon, c'est en anglais du coup, mais il va être publié en français, en octobre il me semble. Le premier volume va être en octobre, et le second l'année prochaine, début d'année l'année prochaine. Donc ouais, donc ça fait 2 livres en plus. Et je pense que c'est ce que je vais lire au même endroit. Je vais me poser au même endroit et je vais les lire. C'est assez, vu que je les ai déjà lus et que ça va juste être une relecture, ça va être assez rapide. Surtout que les illustrations sont assez grosses, il n'y a pas énormément de texte. Et ouais, voilà, donc une BD ça se lit vite. Je me pose sur mon lit, accompagnée de mon petit Ozzy. Et je lirai tout au long et ça se passera bien, je pense. Donc voilà. Bon, après, je me suis rajouté un autre livre histoire de remplir un peu la pile et de dire je suis proche des 7 livres et peut-être me motiver pour en lire un 7e. Et du coup, j'ai décidé de rajouter le premier reverse book de Degreman, donc Le voyage d'un clerc. C'est du manga Degreman de Katsura Oshino et ce reverse book a été écrit par Kaya Kisaki. Et Degreman, c'est l'amour de ma vie, donc forcément je vais le lire et ça va être lu assez vite. Donc je pense que ça va. Il répond pas tant à un challenge, mais je peux regarder l'animé. Après, ce que je voulais faire aussi, c'était un autre challenge du coup, et justement relire le manga et regarder l'animé. Mais ça, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Mais on peut pas dire que le personnage principal n'est pas humain, dans le sens où il est humain, mais il a une innocence qui fait qu'il a une habilité à faire développer sa main pour attaquer des gens. Des mangas, hein. C'est un shonen, donc ouais, je sais pas du tout. Mais il est dans la liste. Donc voilà, ce sera ma palle pour le challenge. Bon, on sait très bien que je vais pas toutes la respecter du tout. Il y a trop de livres, c'est trop intimidant, trop épais, mais c'est très mignon. J'aime beaucoup les couleurs. Mais ouais, donc ceux-là, je vais essayer de lire au même endroit. Celui-ci, l'adaptation, celui-ci 5 mots, celui-ci depuis l'année dernière, et celui-ci avec un personnage non humain. On va dire qu'il est pas humain, d'accord. Donc voilà, ça fait du coup 6 livres. Je sais bien compter. Ça fait 6 livres et je vais peut-être en rajouter un 7e, histoire de dire que j'en ai lu 7 et histoire de remplir le challenge, parce que les challenges, il faut jamais m'en faire parce que c'est vraiment une catastrophe. Je vais tout faire pour les respecter, quitte à mal lire. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà, je vais essayer de les lire. Je vais vlogger et je vais beaucoup en parler sur les réseaux sociaux, je pense. Je vais faire des photos et des stories sur Instagram. Et donc, si vous voulez me suivre, je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, ouais. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour les vlogs, si j'arrive à en faire, de cette palle.